Bâtissons l'Église de Jésus-Christ dans nos maisons, c'est le thème annuel du département national des enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et pour cette année 2025, la journée dédiée aux enfants est le dimanche 2 mars 2025. Ce n'est pas courant, puisque les habitués savent que la journée des enfants au niveau des assemblées de Dieu, c'est dans le mois de janvier. Mais à compter de, suis-je tenté de dire, dorénavant, voilà, et la journée est maintenant célébrée au premier dimanche du mois de mars. Et c'est pour en parler, voilà, que je reçois pour vous le plus petit des enfants, suis-je tenté de dire. Oui. Et voilà, le pasteur Zouma, fidèle, Oui. qui est le président national du DENAD. Il n'est pas venu seul sur ce plateau. À ma droite, nous avons le docteur Joël Ganamé, qui est cette année l'orateur principal, chargé en tout cas de nous décortiquer le thème tel que je voulais annoncer au début. Et nous avons également d'autres frères qui nous accompagnent dans cette émission. À ma droite, voilà, nous avons le pasteur Ouedraogo Wenwaoga, qui est le secrétaire général du DENAD national. À l'extrême gauche, nous avons le tonton Esaïe Sawadgo, qui est le trésorier général. Il garde la région de tous les enfants des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il n'est pas seul. Madame Ouedraogo Dina, qui est voilà, juste derrière moi, elle est la trésorière générale adjointe. Alors, donc, bienvenue, chers invités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Président, en 2 mots, présentez-nous le DENAD. Merci beaucoup, frère Daméogo. Nous voulons aussi dire merci à CDK, à toute l'équipe, en tout cas pour leur accompagnement. Le DENAD est une structure des assemblées de Dieu. L'Église des AD, par souci d'encadrer ses enfants, ses adolescents, a vu la nécessité de mettre en place cette structure qui a pour but de donner un encadrement holistique à tous les enfants et à tous les adolescents de toutes les églises des assemblées de Dieu. C'est pourquoi il y a le département enfants dans toutes les églises des assemblées de Dieu au Burkina Faso, que les gens appellent communément les moniteurs de l'école du dimanche. C'est eux et les enfants et les adolescents qui constituent le département enfants. Excellent travail dans toutes les églises, tous les dimanches et même au-delà. Voilà, nous ressentons effectivement l'impact de ce ministère-là dans la vie des églises. Et cette année, pasteur, vous avez choisi le thème suivant, bâtissons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons, tiré de Josué 24, le verset 15. Pourquoi le choix de ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que nous le savons tous, les enfants et les adolescents sont une pépinière pour l'Église. Et pour entretenir cette pépinière, au but d'assurer une relève pour l'Église, nous avons vu qu'il faut qu'on revienne à la base. Et la base, ce sont les maisons. Donc voilà pourquoi nous nous sommes inspirés sur la déclaration de Josué pour choisir ce thème afin de pouvoir revenir à la base pour l'entretien des enfants et des adolescents, pour la relève de l'Église et pour leur vie chrétienne maintenant même. D'accord, alors nous allons passer le micro au docteur Joël Ganamé, présent sur ce plateau, qui sera l'orateur principal de ce thème-là. Alors, pasteur, ce thème, il est assez évocateur. Et déjà, quels sont les grands axes que vous entendez développer au cours de cette journée? Merci beaucoup pour la parole. Et le thème tel que formulé nous invite à mettre l'accent sur la nécessité de restaurer le culte familial. Ok. Notre Dieu, il est le Dieu de la société, il
il est le Dieu de l'Église, mais il est le Dieu également de la famille. Et nous devons revenir à la maison. Revenir à la maison pour restaurer le vrai culte de l'Éternel. Et aussi, nous voulons, par la même occasion, motiver et encourager les enfants à aimer le Seigneur, à aimer sa parole. Donc, voilà principalement les deux grands points que nous allons essayer de développer. Alors, donc, je voudrais alors dire que le thème, en fait, ce thème interpelle plus les parents que les enfants. Oui, ce thème, à l'écouter, interpelle plus les parents que les enfants. Mais les enfants ne sont pas en reste. Puisque dans une famille, il y a des parents. Quelqu'un a pu dire que Dieu a fait naître l'enfant dans notre famille pour que nous le fassions naître dans son royaume. Donc la responsabilité des enfants et la responsabilité des parents surtout sont engagées. Donc nous allons mettre l'accent vraiment sur les parents. Alors, ce n'est pas le lieu, hein, vous l'avez dit, voilà, le thème sera développé au cours de la journée, mais vous l'avez dit tantôt, la nécessité de restaurer le culte familial. En deux mots, comment cela doit se faire, surtout quand on est à Ouagadougou. C'est vrai, le Burkina n'est pas que Ouagadougou, mais les gens se lèvent à 4 h du matin et rentrent à 23 h. Ok, merci beaucoup. Et dans la vie, tout est question de priorité. Et la Bible nous dit également que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si notre progéniture, nos enfants, constituent une priorité pour nous, nous allons avoir du temps pour eux. C'est une question d'organisation. On n'est pas obligé de faire le culte familial le matin. On peut le faire le soir avant de coucher les enfants, ou bien à une certaine heure où les enfants sont disponibles, voilà, et perméables à la parole de Dieu. Alors, Président, vous me permettez, hein, parce que voilà. Alors, donc, restaurer le culte familial, comme le docteur l'a dit tantôt, vous avez certainement des expériences à nous raconter. Oui, comme nous le savons tous, l'Église commence dans les familles. Souvent à l'Église, malgré la volonté des pasteurs, des serviteurs de Dieu, de vouloir expliquer la parole de Dieu, souvent le temps leur manque. Et il faut dire même que elles sont rares les églises où les enfants peuvent avoir ce droit de poser des questions sur ce qu'ils ne comprennent pas, même dans la parole de Dieu. Alors, dans les maisons, quand on lit la Bible, les enfants ont du temps d'écouter, et aussi s'ils ont des choses qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent demander humblement l'explication à leurs parents qui vont leur donner en tout cas les vraies explications. Alors, il faut aussi noter que c'est une opportunité pour les enfants dans les maisons de donner des témoignages. Les enfants ont des préoccupations. Ils peuvent donner des témoignages pour qu'on prie pour, chose que les enfants ne peuvent pas faire dans les églises. Donc, voilà pourquoi le culte familial est la bienvenue pour former la foi des enfants avant qu'ils ne s'intègrent même dans les églises. Alors, docteur, vous me permettez, hein, vous êtes le vice-président de la FATEA, de la Faculté de théologie des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. C'est-à-dire que vous formez, vous participez en tout cas à la formation de l'élite enseignante. Alors, est-ce que cela est enseigné à ceux-là qui sont chargés d'enseigner en retour dans les églises locales? Ok, merci beaucoup. Et à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, et il y a des cours qui sont enseignés et qui ont trait à la vie de l'enfant, à l'encadrement spirituel de l'enfant. Et nous parlons également, ou nous étudions la psychologie même de l'enfant. Et cette formation au pluriel permet à l'enseignant, voilà, de décliner un tant soit peu les droits et les devoirs des enfants et leur prise en charge spirituelle. Et nous invitons à l'occasion les serviteurs de Dieu en formation à s'intéresser à l'enfant. Si nous
lisons dans la parole de Dieu, vous allez découvrir que Dieu a confié la mission ou la charge de l'encadrement des enfants à Pierre, celui-là qui l'a donné symboliquement les clés de l'église. Oui. Au moment de la restauration de Pierre, Jésus lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci, c'est-à-dire ses collègues? Et aujourd'hui, on peut les appeler pasteurs, ses collègues pasteurs. Oui. Et Pierre a dit oui. Et il a dit, alors, paie mes agneaux. Avant tout, avant de dire paie mes brebis, il a d'abord dit paie mes agneaux. Ça veut dire que... les tout petits. Les tout petits. N'est-ce pas? Paie mes agneaux. Ça veut dire que le pasteur qui aime le Seigneur, au-delà des autres pasteurs, ses collègues pasteurs, doit faire de l'éducation, de l'encadrement spirituel des enfants sa priorité. Ah oui. Et c'est ce que nous enseigne. Ah, c'est une belle révélation et je pense que cela ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Alors, nous allons revenir à la célébration de la journée. Sinon, on va développer le thème ici et certains vont parler à Wayugia. Alors, Président, le programme de Wayugia ou bien des églises, de quoi est-ce que cela sera fait? Je vais, si vous le permettez, nous avons le coordonnateur, celui qui est chargé de coordonner les activités du centre, qui est avec nous, qui nous a transmis le programme. Je vais lui permettre qu'il va détailler ça. Et puis voilà, nous allons suivre. Ok. Le pasteur Sawadogo Wenouaouga, le secrétaire général. Oui. Effectivement, déjà nous avons le bureau national, toute l'équipe sera là-bas à partir de vendredi. Parlez de Wayugia. Wayugia. D'accord, ok. Voilà, nous serons là-bas à partir de vendredi à midi. Et dès la soirée, nous avons une équipe d'évangélisation qui va sortir et puis évangéliser à travers la ville. Et après cela, dans la soirée, comme c'est le bureau national qui s'y rend, nous allons rencontrer les moniteurs et faire une formation sur le thème qu'on va développer dans la nuit. Et le lendemain, dans la matinée, il y aura encore un autre thème qu'on va développer sur l'évangélisation. Voilà, des enfants. Et après cela, dans la soirée, on aura une autre campagne d'évangélisation avec les enfants, dont nos missionnaires qui sont là seront en tout cas à la tête et on va pouvoir faire. Et maintenant, la célébration sera le dimanche dans la matinée. Voici de façon succincte, en tout cas, le programme qui sera en tout cas déballé dans cette localité. D'accord, merci beaucoup et c'est un programme assez alléchant et nous voulons exhorter tous les enfants de la région de Wayugia, voilà, de faire massivement le déplacement le dimanche 2 mars, sinon déjà le vendredi 30 ou 31 là, voilà, faites le déplacement pour célébrer le Seigneur avec le bureau exécutif national du DENAD. Et également le dimanche, comme l'avons dit tantôt, le thème qui sera développé par le docteur Joël Ganamé. Et il y aura vraiment beaucoup d'enseignements à en tirer et il faut bien sûr être présent. Alors, nous allons inviter, j'allais dire, les églises locales aussi à emboîter le pas. Alors, qu'est-ce qui peut être fait dans ces églises locales ce jour-là pour permettre aux enfants de participer à la fête et de tirer la quintessence du thème? Et merci beaucoup. Il y a plusieurs approches pour amener l'enfant ou les enfants à prendre au sérieux cette journée que l'Église leur a dédiée. Et à l'occasion, on peut organiser, j'allais dire, des enseignements autour de la parole de Dieu, enseignements, et aussi des versets bibliques à réciter. Pourquoi pas mener d'autres activités qui mettent l'enfant en situation, j'allais dire, d'enseigner même de la parole de Dieu, dans l'idée de les amener aussi à être autonomes. Les parents ne sont pas éternels. Vous voyez? Donc, je crois que le président du DENAD est mieux indiqué pour nous exposer aussi ces approches.
D'accord. Alors, Président, vous êtes mieux indiqué. Bon, le plus d'enfants, N'est-ce je ne pas? sais pas si. Ok, donc comme le docteur a signifié, c'est une journée que nous voulons effectivement saisir de l'occasion pour faire profiter les enfants par des enseignements. Certaines églises ont déjà commencé, même hier. J'ai vu une église qui a commencé par des grands jeux. Donc, les moniteurs peuvent utiliser des grands jeux pour introduire. Aussi, nous invitons les moniteurs à se saisir de cette opportunité pour que les parents soient enseignés, pour que les parents puissent avoir un enseignement sur le thème et sur leurs enfants également. Et nous invitons aussi les moniteurs de saisir de cette opportunité pour que eux-mêmes ils puissent avoir quelque chose par rapport à ce thème. Voilà, parce que il faut dire qu'après la journée, le thème sera développé tout au long de l'année. Dans toutes les activités, Oui. ce thème-là doit être évoqué pour que les enfants puissent pouvoir bien saisir de ce thème. Donc, voici ce que nous pouvons proposer comme ligne directive, en tout cas à nos collègues moniteurs. Et dans tous les cas, en tout cas, et en plus de tout ce que vous avez dit, toutes les initiatives sont présentes, sont prenantes, j'allais dire, dans les églises pour permettre aux enfants de passer de très bons moments au cours de ces célébrations. Alors, je rappelle, téléspectateurs, que nous recevons le bureau national, j'allais dire, du département des enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, accompagné du docteur Joël Ganamé, qui est le vice-président de la FATEAD et par ailleurs orateur du thème du DENAD pour cette année. La célébration, c'est le 2 mars à Wayubia. Nous vous y invitons et invitons toutes les églises locales à emboîter le pas afin de marquer d'une pierre blanche, j'allais dire, cette célébration du DENAD 2024. Merci d'être passé, docteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Président, soyez restaurés. SG, la grâce de Dieu surabonde sur vous. Les trésoriers ne parlent pas beaucoup. Là-bas, c'est l'argent. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se souhaite une excellente soirée, toujours en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.